Donc on va maintenant pouvoir élaborer le hit parade des marques. Et donc pour cela, on va récupérer automatiquement le rang sur le critère CA, sur le critère marge et sur le critère volume. Alors pour récupérer le rang CA, on va utiliser la fonction Excel f de x. Alors ici, si elle n'apparaît pas, ici elle apparaît à l'écran en premier, mais si elle n'apparaît pas, vous tapez ici dans recherche une fonction, vous tapez recherche V et OK. Et à ce moment-là, elle va apparaître. Donc je sélectionne OK. Et un formulaire m'est proposé par Excel. Donc je vais indiquer quelle est la valeur que je cherche. Eh bien c'est la référence A65. Et où je dois chercher le rang? Le rang, je dois le chercher dans le tableau de classement sur le critère CA, qui est ici. Donc je sélectionne tout le tableau, y compris les titres. Alors par contre ici, quand je vais recopier ma formule vers le bas pour les autres références, Excel se décale automatiquement d'une ligne. Donc il faut éviter ce décalage, et pour cela, il faut figer le tableau CA en utilisant les $. Alors je me place, c'est un peu difficile ici de trouver. Voilà, je vais donc utiliser F4 une première fois ici. Une deuxième fois ici. Et voilà. Ensuite, je vais indiquer dans quelle colonne du tableau se trouve le rang. Eh bien, si vous comptez, ça fait la 8e colonne, donc j'indique 8. Et je vais indiquer à Excel que je cherche une valeur exacte et non pas une valeur proche en mettant 0. Donc valeur proche est fausse, ce qui veut dire que valeur exacte est vraie. Et on voit que la référence a le rang 14. Je recopie vers le bas avec la petite flèche. Voilà. Et voilà, j'ai récupéré tous les rangs. Je vais procéder de la même façon pour faire le rang en marge. Donc f de x, recherche V. La valeur cherchée, ben, c'est toujours la première référence. La table, par contre, n'est pas la même. Ici, on va aller dans la table de marge, qui est au-dessus. Je sélectionne tout le tableau. Je vais également mettre les $ pour figer le tableau. C'est également en colonne 8 et c'est également une valeur exacte, donc je mets 0. On obtient également le rang 14. Je recopie vers le bas. Non. J'annule. Voilà. Il faut attendre d'avoir la petite flèche. Là, c'est bon. Je recopie vers le bas. Encore une. Voilà. Alors, le rang volume, donc toujours la recherche avec f de x, on va prendre toujours la recherche verticale. Donc ici, la valeur cherchée, c'est toujours la même. Par contre, la table matrice, c'est le tableau des volumes qui est juste au-dessus. Voilà. Donc je sélectionne tout le tableau. Et avec la touche F4, je mets les $. Ici, attention, ce n'est pas la colonne 8, c'est la colonne 7 qui contient le rang. Et la valeur proche, non, on veut la valeur exacte, donc on met 0. Ensuite, je vais faire une recopie vers le bas. Donc je me place ici et je recopie vers le bas. Et j'obtiens donc tous les rangs. Donc maintenant, il me reste à calculer un score. Alors ici, moi je vais me contenter de faire une addition des rangs.
on aurait pu effectivement faire un calcul plus sophistiqué en introduisant des pondérations. Donc, on va donc simplement additionner le rang CA plus le rang marge plus le rang volume. Ce qui fait 43 points. Et je recopie cette formule vers le bas. Là, c'est bon. Avec la petite croix, voilà, c'est bon. Et il me reste à faire le classement, cette fois-là dans l'ordre croissant, parce que la meilleure référence, c'est celle qui obtient le score le plus bas, hein, puisque on a classé de 1 à 16. Donc pour faire ce classement, je vais donc sélectionner tout le tableau. Je vais aller dans le menu Données et dans Trier. Donc je vais faire un tri non pas sur les références mais sur le score. Et c'est du plus petit au plus grand. Donc la meilleure référence c'est LG 779-294 qui a le score le plus faible. Donc je vais rentrer à la main les deux premiers. Je sélectionne les deux lignes et je fais une recopie vers le bas. Voilà, nous avons donc le hitparade complet des 16 références.